Et puis aussi des outils, des trucs et astuces issus un peu de mon expérience pour savoir comment mettre en place, quels sont les pièges aussi de l'agilité. Et puis pour vous aider à éventuellement mettre ça en place dans vos équipes si jamais ça vous semble cohérent. Donc, à la base, ce talk, je le fais surtout dans le domaine logiciel, puisque c'est souvent dans ce domaine-là qu'on parle de méthodologie agile. Par contre, c'est pas limité à l'informatique, c'est pas limité au monde du logiciel et c'est pas limité aux startups. Les méthodes agiles, ça peut vraiment s'appliquer partout. Donc, j'ai essayé de rendre la présentation un peu agnostique, mais il y aura peut-être à certains moments certains exemples qui seront quand même plus dédiés à l'informatique. Ok. Et donc, pour info, je switch entre deux PC pour avoir la présentation et les notes. Donc, il y a des fois où ça prend peut-être un peu de temps. Voilà, donc moi, c'est Aurélien Meunier. Ça fait pas loin de 10 ans que je suis diplômé du TC. J'ai fait des différentes expériences, on va dire, assez variées. Je ne suis pas coach agile aujourd'hui, je suis lead développeur. Donc, en fait, ça fait pareil, depuis que j'ai des équipes et même avant que je suis dans des petites équipes techniques où on pratique l'agilité de manière très différente globalement. Et c'est le but aussi de ce talk, c'est de vous donner un retour d'expérience en fonction de chacune de ces expériences. Ce que j'ai tendance à faire pour démarrer, c'est utiliser cette citation qu'on entend souvent dans le milieu du développement, c'est que le code, c'est 30% du métier de développeur. Et en fait, quand des développeurs juniors sortent des études, ils ont tendance à se dire, ben voilà, moi, l'important, c'est que je sache coder. Et en réalité, c'est pas le plus important. C'est clairement une partie importante, une grosse composante de ce métier. Mais en fait, souvent, je dis qu'il y a, ben voilà, à côté, il y a 30% qui est autour de l'expertise métier. C'est pour ça qu'on cherche des personnes qui ont travaillé dans des entreprises similaires. 30% de travail d'équipe, d'organisation, de savoir communiquer avec cette équipe et de bien travailler, pas seulement tout seul, mais aussi en groupe. Et puis 10% de formation de veille et d'amélioration continue. Cette partie-là, elle n'est pas non plus négligeable. Aujourd'hui, on va surtout parler de la troisième, c'est-à-dire du travail en équipe. Pour aller rapidement, et c'est surtout pour vous donner un peu une idée de pourquoi est-ce que je fais ce talk et de qu'est-ce que j'ai pu voir avant. J'ai commencé donc en tant que... J'ai beaucoup de bips, je ne sais pas si on peut les couper facilement. Je vais regarder ça. Excuse-moi. Donc, au niveau de mes expériences, j'ai commencé juste après les études par fonder une société qui faisait du développement d'applications mobiles, donc ça s'appelait Digitis. On ne faisait pas tellement d'agilité, par contre, on appliquait les valeurs et on appliquait certaines des petits trucs et astuces des méthodes agiles. On en parlera un peu plus tard. Ensuite, je suis passé par Microsoft, j'ai fait 3 ans en tant qu'ingénieur R&D là-bas, et c'est là où j'ai notamment beaucoup pratiqué toutes ces méthodes et où j'étais assez loin avec dans cette société, ce qui m'a permis ensuite de les mettre en place et d'aider des startups à grossir et à s'organiser. Donc, il y avait notamment Billy, qui était une toute petite boîte où dès le début, j'ai mis en place les bonnes méthodes. Et ensuite, Valwin, où là, il y avait un petit peu d'antécédent et où il y avait un vrai besoin de structuration, d'organisation et de passer à des méthodes qui sont un peu plus itératives et un petit peu plus et qui marchent un peu mieux. Et enfin, là, j'ai changé récemment. Je suis maintenant chez Diège et je suis en train de créer une équipe R&D. Et donc, forcément, voilà, un de mes objectifs aussi, c'est de faire évoluer des méthodes de travail, à la fois de les mettre en place dans cette équipe, mais aussi de les faire évoluer au niveau global de la société.